exprimer un point de vue, des points de vue de spectateurs et créer un dialogue avec vous. C'est peut-être un peu moins la situation, donc peut-être on partira d'une expérience d'un spectateur en tout cas, et à partir de là, vous pourrez peut-être nous dire des choses sur ce spectacle, et puis après, nous effectivement, de fil en aiguille, réagir à ce qui est dit, peut-être poser des questions pour en savoir plus. Ça peut être aussi, pas forcément tout de suite des questions, mais des réactions aussi à ce qu'on entend, comme une sorte de revue, de se renvoyer comme ça des réactions. Mais je vous laisse vous présenter. Je suis Konaté Yakuba. Je suis Wally Sao. Merci, on en saura un petit peu plus au fur et à mesure. Alors, on a un spectateur peut-être sur une réaction. On a des satisfactions, des joies. Quand on a des retours positifs comme ça, savoir que c'est des encouragements. Et c'est ce qu'on attendait aussi. Oui, c'est ce qu'on attendait. C'est le but même du jeu Yaku. Certes, l'histoire est racontée, il y a beaucoup de souffrance dans l'histoire. Mais cette musique qui vient atténuer un peu, donner un bon pansement à cette blessure. Et à la fin du spectacle, c'est ce que je recherche de faire sortir. Le spectateur, une fois il sort, il se dit, ah, il y a un lendemain, je veux être là. Et à la fin du spectacle, s'il est arrivé tout par dessus, à la fin du spectacle, il se sent bien, dégourdi et la pêche pour attaquer la journée. C'est ce qu'on recherche. Les enfants, en fait, le jeu Yaku, c'est beaucoup éducatif. Parce que souvent, je me dis, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être nés en France et d'aller à l'école. Ils ne s'en rendent pas compte souvent. Donc, quand ils assistent au jeu Yaku, à la fin du spectacle, on leur dit quoi? D'aimer les parents. Même si on sait qu'ils les aiment, il faut souvent, la répétition pédagogique, on a dit ça. Et il faut surtout aller à l'école. Il faut étudier. Il y a des enfants, même âge qu'eux, qui sont de l'autre côté. Ils ont envie d'aller à l'école, ils ont envie d'apprendre. Mais par faute de moyens, souvent, par rapport à la guerre, ils ne peuvent pas. L'opportunité qu'ils ont, les enfants ici, il faut qu'ils puissent profiter des enfants. Aller à l'école, étudier, et après, on parle de leur futur. Voilà. Peut-être en savoir plus, ça peut être aussi, est-ce que vous auriez envie d'adresser ou peut-être de poser des questions aussi, on peut aussi fonctionner comme ça dans le dialogue. C'est mieux. Peut-être on peut rentrer un peu dans le... Ah, une dame ici. Yakuba, je suis ivoirien. Là, c'est la guerre qui m'a poussé, qui a fui mon pays. Et là, j'ai traversé pas mal de pays jusqu'à mon arrivée ici en France. D'abord, en fuyant le pays, moi, je n'étais pas auteur-compositeur. Je ne connaissais rien dans cette histoire de musique. À part aller en boîte de nuit, danser, prendre du plaisir. Donc, mais c'est une fois dans le camp de Choucha, j'ai bossé un moment avec Danish Réfugiés Conseil, c'est-à-dire le conseil danois pour les réfugiés. Là-bas, il y avait une école, et comme Judith l'a dit, dessus, je m'occupais beaucoup des enfants. Il fallait qu'ils aient une occupation en fait. Le camp était très petit et on s'ennuyait vraiment dans le camp. Là, c'est là que les chansons ont commencé à venir. C'est-à-dire une fois dans ma tente, ça venait sous forme de prophéties, genre comme si on me dictait les paroles. Je dors et je me réveillais, c'était facile pour moi d'écrire. Et la première chanson a été Kakareka, et que j'interprète au cours du spectacle. Et après Kakareka, il y a eu Doré, La guitare vous parle, et ainsi de suite. J'ai composé pas mal de chansons pour les enfants. Au cours du spectacle, on ne peut pas interpréter toutes les chansons dédiées aux enfants. Parce que le temps il est court, 45 ou 50 minutes, c'est vraiment
Voilà. Et comment est né le jeune Yakou? D'abord, le jeune Yakou est né en 2017, dans un mois de Ramadan, à la télé des artistes en exil. Mais qui m'a poussé à créer ça? C'est Judith Lepaul, la directrice de la télé des artistes en exil. D'abord, avant de parler de jeune Yakou, moi, quand j'avais rendez-vous avec elle, grâce à Sophie Bachelier, je suis arrivé, pour moi, j'avais l'idée de former mon groupe de musiciens, comme je le faisais en Tunisie, faire mes concerts, prendre du plaisir, et ainsi de suite. Mais le jeune Yakou, quand Judith m'a parlé du jeune Yakou, elle m'a dit, il faudrait parler de ton histoire. Elle-même n'avait pas encore écouté mon histoire. Donc, un jour, après le boulot, on avait un rendez-vous, je lui ai relaté vraiment l'histoire de manière crue. Et là, je pense qu'elle a écouté toute l'histoire, elle a dit waouh. J'aime pas qu'on me regarde avec ce regard de pitié. J'aime pas ça. Je suis un vainqueur, j'ai vaincu beaucoup de choses. Je suis vécu en Libye, traversé le désert, la Méditerranée, je me retrouve là. Je ne peux qu'être un gagnant. Voilà. Donc j'aime pas qu'on me regarde avec ce regard de pitié. Voilà, il a souffert. L'histoire est racontée maintenant. Le jeune Yakou aux enfants. Comment on fait? Déjà, regardez le nom. Si je disais la traversée ou le parcours de Yakouba, ça c'est un peu dur. Mais quand on dit le jeune Yakou, c'est un peu charmant. Vous voyez, c'est un peu charmant, on oublie ce côté un peu rude de l'histoire. Et d'abord, j'ai adapté l'histoire aux enfants, à un jeune public, et au fur et à mesure que le jeune Yakou est raconté un peu partout, l'histoire se gonfle un peu, et ça devient un peu, ça devient très consistant, et il y a des parties qu'on ne disait pas au début, qu'on est obligé d'expliquer. Souvent c'est atroce, souvent ça fait peur, souvent ça ne fait pas peur et chacun prend son plaisir. Et voilà comment le jeune Yakou est venu et voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Même chemin sans se connaître. C'est-à-dire il a traversé le désert, il est arrivé en Libye, il a traversé la Méditerranée. Et c'est le jour où on s'est rencontré à la télé des artistes en exil. On a vraiment fait connaissance. Quoi. Et il y avait déjà une connexion. Donc, et là, la complicité était facile. Quoi. C'est beau à attendre et c'est encourageant en fait. Et là, au fait, j'ai l'impression qu'il est dans ma tête, comme on le dit chez vous. Il est dans ma tête. On a la même vision actuellement. Vous voyez. Au cours du spectacle Jeune Yakou, comme je le dis à chaque fois, c'est un voyage. Et chacun emprunte son chemin, mais à la fin on se retrouve avec quoi? L'amour. Vous comprenez? Et donc on a des chemins différents, mais on converge vers ce qu'on appelle, on a une même destinée, qui est l'amour. Et vraiment à l'entendre parler, j'ai même pas envie qu'il arrête de parler. L'arrogance. Être trop égoïste, j'aime pas. C'est-à-dire si j'emploie à chaque fois je, c'est comme si je me l'habitais tout. Donc je préfère être à la troisième personne et ça me facilite aussi la tâche. Vous comprenez? Le public est une thérapie pour moi. C'est pas facile, ce que vous voyez aujourd'hui dans les débuts. Combien de fois Judith m'a dit hey, il faut que tu contrôles tes larmes, hein. Il ne faut pas pleurer. Il dit mais je ne fais pas exprès. Voilà, je ne fais pas exprès, c'est naturel, ça vient seulement. Et même si demain au cours du spectacle, s'il y a des moments forts et que les larmes viennent, donc Avion doit accepter ça aussi. Hein. Voilà. Donc ça dit, le spectacle il est réel, c'est moi-même. Je préfère être à la troisième personne et je parle du jeune Yakou. Je pense que c'est mieux comme ça. Sinon le jeu, ça va trop, je vais avoir trop
les ailes, c'est pas bien. Voilà. Dans la forme, je pense que c'est mieux de raconter ça comme une histoire. Et donc, je vais dire deux mots concernant l'histoire. Elle est un peu poignante. L'histoire est poignante. Mais c'est ce que j'ai dit dès le départ. J'ai dit, bon, chaque paragraphe, nous allons boucler chaque paragraphe avec des chansons. Et quand tu écoutes l'histoire, au début, voilà, c'est poignant. Et arrivé un moment, la chanson, tu t'envoles avec les chansons. Tu t'envoles avec une chanson qui a un rapport avec le paragraphe. Et après, on revient encore dans l'histoire. Et il y a des fois, je vois le public qui rit un peu. Et on revient encore, il y a eu des tournées où il y a des personnes qui pleuraient. Et après, je vois encore ces mêmes personnes rire, danser. Je ne peux qu'être heureux. Donc, raconter l'histoire, le jeune Yakou sous forme d'histoire, je pense que ça garde son originalité au fait. La question, elle me plaît bien. Seulement, les chansons et l'histoire forment un, si on regarde bien. C'est-à-dire qu'au moment où je composais les chansons, je vivais déjà l'histoire. Mais ce que je vis aujourd'hui, je ne savais pas que ça allait arriver. Voilà, sinon, au moment où je vivais l'histoire, les chansons, au moment où je composais les chansons, l'histoire était déjà là. Je vivais l'histoire et c'était de jour en jour. Mais il y a des chansons, il y a d'autres chansons que j'ai utilisées. Par exemple, Destin. J'ai utilisé Destin parce que ça a été composé avant. Et c'est en rapport avec le destin, mais en même temps l'aventure aussi. Et il y a d'autres chansons que j'ai composées quand j'ai décidé de raconter l'histoire. Là, il y a des chansons que j'ai composées comme ça. Sinon, quand on regarde bien, l'histoire et les chansons et l'histoire, parce que là, au moment où je composais des chansons, je vivais déjà l'histoire. L'histoire en général du jeune Yakou, si on veut vraiment la raconter en long et en large, je pense qu'il nous faut quand même 2 heures ou 3 heures de temps. Si on doit tout expliquer, tout ce qui s'est passé, le milieu carcéral en Libye, le sous-sol, la prison au sous-sol de Sabrata, si on doit vraiment tout décortiquer, le viol des filles qui accouchent dans les prisons et autres, où je suis témoin, et ainsi de suite. C'est des images, même à parler de ça. Maintenant, là, l'image me revient directement. Et j'ai comme l'impression que c'est hier que j'avais quitté ça. Je vais prendre du plaisir et donner de la joie dans le cœur des gens. Imaginez-vous un spectacle où à chaque fois on doit marquer des pauses. L'auteur doit se calmer et continuer encore le spectacle. Je pense que toute cette souffrance, c'est derrière moi. En fait. Je vais quand même amener, s'il y a des débats, par exemple ce genre de débat aujourd'hui, les conférences et autres, pourquoi pas, on peut expliquer s'ils ont le temps, moi aussi j'ai le temps, on y va. Là on décortique tout, comme il faut. Mais au cours du jeune Yakou, il nous faut assez de temps si on veut vraiment tout expliquer. Mais déjà, j'ai déjà commencé un peu à expliquer d'autres. Au départ, je ne faisais pas. À Montreuil, quand on a commencé, on ne pouvait pas parler de ça. J'ai des amis gambiens qui étaient là le premier jour à Montreuil. Quand j'ai commencé à raconter l'histoire, Wally était là. Et le mec a commencé à pleurer. Et ça m'a fait de la peine. Oui, ça m'a fait de la peine. C'était comme si on venait de sortir de la Libye. Là, c'était tout frais. Lui, après, il me dit, waouh, dès que tu vivais dans ma tête, tu dis tout ce que j'ai vécu, voilà. Le spectacle, là, vraiment, tu es sûr que tu pourras raconter ça à chaque fois comme ça. Là, je dis, on va faire un effort. On va faire un effort. Il faut que le message puisse passer. Donc, au fur et à mesure, on y arrive, au fur et à mesure. Quand même, il faut que les gens viennent voir le spectacle. Vous comprenez? C'est vrai, j'ai envie que la salle soit remplie. Mais j'ai fait un constat aujourd'hui, il n'y avait pas assez d'enfants. Et c'était une première aujourd'hui qu'il y avait assez de parents et il n'y avait pas assez d'enfants. On était là,
Au début, j'ai dit qu'il dit wow, jeune Yahoo, jeune public, c'est devenu maintenant les adultes, je ne comprenais rien. Mais quand même, la manière dont je me comporte en face des enfants, les enfants, ce que beaucoup d'hommes ne savent pas, mais peut-être qu'ils le savent, les enfants, ce sont les meilleurs juges. S'ils ne t'aiment pas, tu auras ton résultat après la fin du spectacle. Ça, c'est clair, ils ne sont pas hypocrites, comme nous. C'est-à-dire, ils regardent le spectacle, si c'est pas bon, s'ils n'ont pas bien pris là, tu finis le spectacle avant même la fin du spectacle, tu vois ça. Donc ce jugement-là, j'aime quand ces anges me jugent comme ça. Et il y a une énergie qui circule dans la salle. Ça me guérit. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, le jeune Yakou, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis prêt à raconter le jeune Yakou en long et en large, mais c'est une question de temps. Si les organisateurs ils sont prêts, on a 3 heures de temps. Et là, peut-être qu'on va laisser les chansons souvent de côté et on va bien expliquer. Voilà. Parce que le jour où je vais arriver à faire ça, j'ai reçu ça une fois avec Julie et je pense que je peux le refaire. Et là, à partir de là, je vais vraiment savoir que non, c'est vraiment derrière moi. Donc, voilà. Souvent, j'explique à ma fille qui a 8 mois, elle ne sait rien. Souvent, quand elle est dans ma main, je dis, ouais, tu vois, papa a souffert, il est passé par là, mais c'est vrai. Donc, voilà. Jeune Yakou, là, je ne peux qu'être réel. Donc, vous parlez de danse. Quand tu entends, en tant que vrai Mandingue, parce que je suis descendant du peuple Mandingue, quand tu entends le tambour, le djembé, comme nous on l'appelle, le djembé, je ne peux pas rester là comme ça. Il faut respecter le rythme du djembé. Il y a beaucoup de trucs de nos ancêtres à travers parce que c'était un moyen de communication. Et moi, quand j'écoute le djembé, je ne peux que bouger. Le rythme rentre en moi et c'est un esprit qui bouge. Donc je suis obligé de bouger. Et je ne peux pas. C'est pas comme je suis obligé de le faire, non, mais je dois le faire. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Il y a des danses, et à la fin du spectacle, on fait notre petite chorégraphie pour ceux qui ont assisté. Et je veux quoi? Les gens restent assis pendant longtemps. À la fin du spectacle, il faut qu'ils puissent se débrouiller. On danse ensemble, je les chauffe à fond et je les lâche. Là, ils sont à l'aise. Et moi aussi, je suis à l'aise. Mais c'est beaucoup fatigant quand même. Une bonne question par rapport au djembé. C'est un instrument qui communique beaucoup en fait, le djembé. C'est un langage en fait. Le jour d'aujourd'hui, dans tout le monde entier, dès que tu joues le djembé, dès qu'il y a quelqu'un à côté qui connaît le langage en fait, qui dira si c'est bien ou si c'est pas bien. Du coup, à la face, les gens qui dansent, tu es obligé de les mettre dans les pédagogies, dans ta rythmique en fait, pour qu'ils puissent bouger dans le même rythme que toi en fait. Du coup, le petit en fait, ça communique, ça parle en fait, comme une guitare, pas mal d'instruments qui communiquent en fait. C'est un instrument qui a été joué pas mal d'écrits en Afrique, dans notre descendants, les rois des Mandés, tout ça, Soundata Keita, Soumamoro Kanté, tout ça c'est des rois des Mandés en Afrique. Du coup, le djembé a été beaucoup joué pour l'autre baptême, des mariages, des fêtes, des quartiers. C'est un instrument incroyable qui fait partie des moments d'histoire d'Afrique. Positif, l'air tout positif. Qu'est-ce que ça change? Moi déjà, je le dis tout le temps, c'est une thérapie pour moi. Ça me permet de me réconcilier avec mon passé et de mieux préparer mon futur. Quoi. Déjà accepter mon présent et mieux préparer mon futur. Donc même si le public ne sait pas, ce sont mes psys au fait. Moi je leur explique ma souffrance. Mais avec des chansons pour ne pas trop les embrouiller. Et voilà, moi ça me permet quand même de parler de cette souffrance, de ce passé douloureux, mais d'une manière la plus simple, sans me faire du mal, et sans faire du mal à ceux qui sont en face de moi.
Il y a une ville, Meudon, la ville de Meudon, nous a déjà adoptés. On était là-bas en 2017, 2018 encore, et même 2019, on vient de Meudon. On a fait environ trois dates vite fait. Et là, on était à Idéclic, au festival d'Idéclic. C'est de là que nous sommes venus ici. Et moi, ça me fait, ça dit, pendant la tournée avec le théâtre de l'Agora, on a eu pas mal de dates, environ 13 dates. On tournait dans la commune d'Evry. Ça me plaisait parce que tu peux trouver une famille là et la même famille dans l'autre spectacle ailleurs. Et là-bas, on avait de bons retours quand une femme, une mère au foyer qui nous dit vraiment, depuis que mes enfants écoutaient l'histoire du jeune Yakou, ils me respectent à la maison maintenant. Ils ne me laissent plus faire le ménage. Beaucoup de choses ont changé. Comment vous faites? Et non, on vient simplement, on raconte l'histoire du jeune Yakou, voilà. Et on donne des conseils à la fin. Les enfants doivent étudier. Et ce qui m'a vraiment touché pendant la tournée du théâtre de l'Agora, on était dans une cité, mais une cité connue un peu, où c'était un peu chaud là. Mais quand je vois les enfants, c'est-à-dire les jeunes de la cité, ils avaient quoi, peut-être 16, 17, 18 ans. Mais quand ils ont écouté le jeune Yakou, ça les a... Au début, ils sont arrivés, ils faisaient trop de bruit. Et après le spectacle, il y a d'autres qui étaient en train de pleurer. Vous voyez, ils pleuraient pour qui? Pour moi, ou ils se sont rendus compte que vraiment ils avaient cette chance-là d'être en France, d'aller à l'école et ils n'en profitaient pas. Peut-être. Et là, quand je vois des mères de famille en train de pleurer, à la fin du spectacle, venir m'embrasser, et ça me fait pleurer encore. Je ne veux pas parler de pleurer. Je veux que tout le monde soit en joie après le spectacle du jeune homme. Donc si c'est des retours positifs, voilà. Nous-mêmes, je ressens une satisfaction. Je le dis à chaque fois à Wally. Quand on finit un spectacle, il dit, tu vois, là, c'est pour moi, personne ne peut dire, c'est quand je fume ça ou quand je bois que je suis inspiré. Il dit, mais là, il y a un esprit qui est là. Quand on fait, par exemple, quand on fait les répétitions, je dis toujours à Wally, concentrons-nous. Il y a un esprit positif qui roule autour de nous. Et peut-être qu'on va faire, comment on appelle ça, le zénith, avec le jeune Yakou. Donc il faut rester concentré. Et l'esprit va nous aider dans tous ces mouvements. Donc voilà, je suis content d'être à Avignon. Ce que vous ne savez pas, quand je suis arrivé en France, c'est à Avignon que j'ai apporté mon premier TGV. Donc hier quand je suis arrivé, Wally me dit, mais tu es trop rapide, tu vas vite là. Il dit non, je connais ici. Parce que le TGV s'est arrêté là où j'étais monté au fait, en 2016. Il dit non, suis-moi, je connais ici. Donc voilà. Et ça m'a fait une joie au cœur et voilà. Je suis très heureux, je suis ému là. Moi d'abord, je ne peux qu'être dit merci à maman Judith Despaul, comme j'aime l'appeler. Moi, si tu me disais un jour que j'allais être capable de raconter ma vie, avoir ce talent de conteur, j'allais dire non, c'est faux. La musique est arrivée dans le camp de Choucha, les concerts et autres, j'ai été dans des grands festivals en Tunisie. Interpréter sa chanson, c'est différent que de parler de soi. Vous comprenez? Et à Montreuil, quand le jeune Yakou faisait ses premiers pas, après les deux prestations à Montreuil, quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit waouh, ça c'est une nouvelle vie qui commence, un nouveau challenge. Ça n'a rien à voir avec Sugar, Kéréré et autres sur le podium, l'équipe de concert. Mais là, tu dois raconter ce que tu as vécu. C'est comme un devoir de synthèse.
tout ce que tu as vécu. Les gens veulent le savoir, donc il faut que tu trouves une manière de bien parler de ça. Et c'est ce qui arrive dans le jeune Yakou. Je suis surpris aussi de voir que, voilà, j'arrive vraiment à interpréter l'histoire et à voir peut-être que ce petit don de conteur, voilà, je me vois en tant qu'un petit conteur d'abord, ce petit don de conteur, et je ne peux qu'être satisfait et très content. Et dire merci à Wally de m'accompagner chaque jour, de me supporter. C'est pas facile. Donc voilà, le jeune Yakou vivra. Voilà, c'est ce que je peux dire.